Christophe sur France Maghreb 2. Amis terriennes, amis terriens, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum jusque 18h. C'est le LGF, bien sûr, votre émission quotidienne avec toute l'équipe. D'abord, La Belle Histoire que je salue. Tiens, en premier, d'habitude, il passe toujours en dernier, il n'y a pas de raison. Salut La Belle Histoire, comment ça va ? Salut Christophe, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2. J'en profite d'ailleurs pour saluer deux nouveaux auditeurs. Il s'agit de mon frère et de mon ami de cœur qui s'appelle Younes et sa mère Martine qui nous écoutent. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Donc on a deux nouveaux auditeurs, c'est formidable ça. Ben oui, nous sommes la radio numéro 1, sachez-le. Sachez-le, évidemment. Alors aujourd'hui, mon cher La Belle Histoire, on a une équipe de boomers aujourd'hui. Dans l'équipe du LGF. Une équipe de boomers, il y a certainement Philippe Bourrier. Ah bah déjà, oui, ça évidemment. Parce que je vais souvent en boom, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça. Ça va mon Philippe ? Salam alaikum, merci les auditeurs et les auditrices. Salam alaikum, ça c'est pas très halal ça. Enfin, c'est pas très. Ouais, pour l'instant, l'algorithme du ministère de l'Intérieur, il est pas en place, donc je peux le faire. C'est pas très bon ça pour toi. Ouais. Sabrina Sebaï. Oui. Bonjour Sabrina. Salut tout le monde. C'est une première d'avoir deux écolos sur un même plateau. T'as vu ? C'est comme les gremlins, dès qu'il pleut, on se reproduit. Nous. Et pourtant, en ce moment, vous n'avez pas le vent en poupe, on peut le dire. Mais c'est le printemps. Comme il y a le printemps, en fait, tu nous vois, on est là, on se multiplie. Comme disait l'autre, le vert, c'est la couleur de l'islam. C'est ça ? Ouais, non, c'est la couleur de l'espoir. Absolument, vous avez tout à fait raison, Madame Sebaï. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Il y a plein de bonnes choses. On parlera un peu culture tout à l'heure avec un acteur que nous recevrons. Il s'appelle Karim Ziad, pardon. Yazid, voilà. Yazid. Non, parce que j'étais en train de chercher ma feuille, voilà. Karim Yazid, il est acteur franco-algérien. Ouais. Il a fait des études d'ailleurs dans on le. dirait qu'il n'est pas très connu, hein. Ah si, t'es fou. Il est pas très Non, connu. parce que t'as écorché son nom. Ah Ouais, oui, parce d'accord. qu'il est dyslexique. Ouais, c'est ça. C'est l'autre, c'est contagieux, Philippe. Il a fait des études commerciales et de comptabilité, puis se retrouve à être acteur et comédien. Il a fait pas mal de films, hein, j'ai vu, donc un palmarès assez impressionnant. On verra avec lui tout à l'heure, on parlera un peu de culture. Et puis on parlera de Mister Président Macron, qui, vous le savez, veut déconfiner malgré... Alors c'est vrai que c'était vrai hier, c'est moins vrai aujourd'hui. La barre des 6000 patients en réanimation, on est repassé en dessous. Le calendrier est-il tenable selon vous concernant le déconfinement ? Il devrait s'expliquer apparemment vendredi, nous dit-on, pour nous expliquer un petit peu les échéances à venir. Et puis on parlera de ce qui fait beaucoup dans l'actualité en ce moment. C'est Florence Parly qui est sortie et qui a dénoncé ces militaires, ces généraux. Enfin. Eh oui, elle a dénoncé en disant qu'ils n'étaient pas du tout ils n'auraient pas respecté leur devoir de réserve, a-t-elle déclaré la ministre de l'Armée Florence Parly, qui veut, elle, sanctionner les militaires qui ont participé à la signature de ce texte qui dénonce donc le délitement de la France. C'était dans Valeurs Actuelles. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui par rapport à cette affaire. Ça commence à faire du bruit, on en reparlera avec vous au 01 40 33 9000. Mais pour l'heure, c'est l'heure du quiz. L'heure du quiz avec un petit cadeau à vous offrir. Tiens, dans un instant, ne me faites pas penser, j'ai plein de cadeaux à vous offrir aujourd'hui. Voilà, faut pas que j'oublie. Calmez-vous, Catherine. Ça sonne déjà. Oui, parce que t'as Attends, on va oublié. décrocher en direct. Je suis sûr que c'est pour mes ça. Attends, hop. Allez, allô. Non, on a plus de Thermomix. Ouais. On a plus Allô de Thermomix. Allô, c'est qui. Bon, c'est le professeur Samer Bon. Abdeslam. Voilà. Il sera là d'ailleurs tout à l'heure, professeur Samer Abdeslam. Il remplace. Alors, vous savez pourquoi ? Parce que le docteur Djabala, qui devait être présent à cette émission ce soir pour parler islam, s'est fait vacciner. Et apparemment, il est très fatigué. Ouais, il paraît que ça Ah. fatigue. Le Pfizer fatigue énormément. Je pensais que ça faisait rien, moi, le vaccin. Bah, si ça Non. fatigue, la preuve, il n'est pas là, docteur Djabala. Voilà. Comme tous les vaccins, t'as une réaction immunitaire, sûr. ce qui est normal. Ah, c'est peut-être C'est pour ça. logique. Il y a longtemps que j'en ai pas fait, c'est pour ça. Il faut te mettre à jour alors. Oui, peut-être, ouais. Allez, tiens, on va voir si tu vas faire la maline, ma sœur Sabrina. Voici le quiz, c'est parti. Quel cardinal devient ministre Richelieu. Quoi ? Richelieu. Ministre de Louis XIII en 1624. Il a dit quoi, lui ? Richelieu. Richelieu, il a dit. Richelieu est une bonne réponse. Bah oui. Quel stade a été inauguré à Londres Wembley. en 1923? Wembley est une bonne réponse. Alors 1923. Wembley, je savais pas. 200 000 personnes ont assisté à la finale de la Coupe d'Angleterre en 1923. 200 000 personnes. 200 000. Ouais, incroyable. Je cherche à présent un musicien, mais aussi un chanteur français. Il est mort en 2015. Alors, il est membre d'un groupe qui s'appelle Il était une fois.
J'ai encore rêvé d'elle, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Christophe. Ouais, non, c'est pas Christophe. C'est Jérôme. Non. Non, si, Non. c'est Christophe. Non, c'est pas Christophe, je te jure que non. Oh là là. Non, Attends. c'est pas Christophe. Je te jure que c'est pas lui. Comment il s'appelle? Membre, chanteur et Michel membre Leblanc fondateur. Leblanc Non. Gérard. Du groupe Il était une fois. J'ai encore rêvé d'elle. Oui, il y avait, Et les draps s'en souviennent. Demoiselle. Bon, bref, Oh, carrément. c'est Ramadan. Ah ouais. Je sais pas, moi. Comment il s'appelle là? Bah voilà, c'est. De Witt Non, De Witt non. Je me rappelle plus. Serge de son prénom. Serge Coulen. Oui! Bonne Bravo. réponse, Serge Coulen, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est, ce Bonne D'où réponse. ça sort, ça? La belle histoire, bravo. Je cherche à présent un chef d'État irakien. Il est né en 1935. Saddam Le Hussein. chat. Oui, Saddam Hussein, bravo, Irakien. Sabrina. Ouais. Il a été président de 1979 Ah à non, mais t'as dit chef d'État, 2003. t'as pas dit dictateur. Pourquoi je dirais dictateur? Mais parce que c'est la version officielle des Américains, moi je m'y plie. On Moi. a rien à foutre de la version officielle. Il est mort le 30 décembre 2006. Exécuté évidemment par pendaison, vous le savez. Mm. Je cherche à présent un chanteur, mais aussi comédien français. Il est né en 1943. Et il se lève très tôt le matin, 5h, Paris-Séveille. Jacques Dutronc. Oui, Jacques Dutronc, Oh là là. bravo, la belle histoire. Ouais, voilà. Et je cherche enfin un animateur de télé et de radio. Il est né en 1972. Il est actuellement en poste d'ailleurs sur une grande radio qui s'appelle Énergie. Coé. Koé, Sébastien de son prénom, pas de Putain, il réponse, est la belle fort, histoire. la belle histoire. Et Ça, c'est un vrai bravo, concurrent, bravo. ça. Ah oui. Bravo, Ah félicitations. Mais il faut jamais jouer avec lui en fait. Ah, mais je reconnais. oui. Et comme il est là tout le temps, c'est un peu Bah, emmerdant, c'est un peu effectivement. Ah, bravo, bravo. Bon, la Effectivement. prochaine fois, je serai hors compétition. Non, 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 non. Bon, non. j'ai des cadeaux à Je vous préfère offrir. m'affronter au meilleur. Moi, je m'appelle pas Abdeslam. Christophe, t'as oublié hier, hein, Quoi? le jeu. Mais non, mais franchement, pardonnez-moi, les amis. Je te jure qu'en ce moment, c'est dur. Ah ouais. Ah ouais, c'est dur. Ramadan. On se disait avec Sabrina, on a déjà faim à cette heure-ci, c'est quand même incroyable. Il est 16h. Est-ce qu'on pourrait. Non, j'allais dire un truc, je te jure que là, tout le monde m'en aurait voulu. Quoi? J'avais proposé une fatwa pour réduire le ramadan à 15 jours. Oh la vache, Nachtan, je nierais avoir été présent à cette émission. Mais je crois qu'on n'a pas assez d'embrouilles avec les fachos. Maintenant, faut que tu nous rajoutes les fous furieux à côté Oui. là. Non, 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 je plaisante Oh là, évidemment, je on dit. plaisante, attention, je rigole, voilà, c'est de l'humour. Je me désolidarise de Christophe. Ah la belle histoire, c'est de l'humour, dis-leur, parce que attention, Ah, c'est des t'as malades. dit- hein. Dealer, en plus. C'est de l'humour. Voilà, c'est de l'humour, Ouais. je sais que c'est peut-être pas drôle, mais bon, c'est de l'humour quand même. Non, non, mais c'était très drôle. C'était très drôle. Rien, mais c'est de l'humour quand même. Oh, ouais, là. Oh, attention, touche pas à l'Algérie. Ah ouais. Attention, ça peut être dangereux, il y a des trucs auxquels je m'attaque pas, tu vois. Ouais, voilà. c'est ça. Alors, j'ai des cadeaux à vous offrir. Alors, attention, j'ai pas n'importe quel cadeau aujourd'hui. J'ai toujours donc ce bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir chez souk-dubai.com. Ça, c'est acté. Ça sera dans le cadre d'un tirage au sort. Mais toutes celles et ceux qui envoient un SMS maintenant, eh bien, repartiront de facto avec une compilation de notre ami DJ Nabil. Il vous Non. l'enverra par mail avant 18h. Et alors, je tiens à préciser que c'est des compilations de musique algérienne aujourd'hui. Ah. Demain, ce sera marocain, tunisien, bref. Aujourd'hui, c'est algérien. Quelle sauce? Sauce algérienne. Donc par SMS, vous, quel que soit voilà, votre SMS, alors qu'est-ce qu'il faut nous envoyer? Eh bien, vous tapez FM2 comme France Maghreb 2. Un Philippe, espace, il est déjà en train de faire le votre SMS. prénom, Ouais. votre ville, votre mail, parce que pour envoyer la compilation par mail, ainsi que votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et vous offrir le bon d'achat par tirage au sort tout à l'heure. Et vous envoyez tout au 7 20 18. Je répète, FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone, 7 20 18. Tous les SMS repartiront avec une compilation de DJ Nabil, musique algérienne garantie, Stayfi, Rai, enfin tout ce que vous aimez. Bref, vous le recevrez dans votre boîte mail avant 18h. DJ Nabil, la compilation. Donc tout à l'heure, et en tirage au sort tout à l'heure, le bon d'achat, j'y rajoute le bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur la boutique souk-dubai.com. Allez, la belle histoire, tu restes avec nous Je reste avec tout en vous, écrivant ta Absolument. chronique évidemment. Voilà. Absolument. On va parler de Florence Parly. Ouais. Dans un instant, la ministre des Armées qui est en colère à Elle a propos raison. de cette tribune qui est parue dans Valeurs Poubelle. Oh. Oh, Oh, ça y est, c'est pas bien. Et notre carrière, elle est fichue Génial, au Front National, génial, là, ça m'énerve. Restez pas y avec aller. nous dans un instant, juste après la pub. Qu'est-ce qui se passe? Bismillah alayki. Non, Ah je ouais. comprends plus rien. Ah, c'est chaud, ça. on est sur Radio Djihad. Alors obligé. attends, parce qu'il n'y a plus rien qui marche, moi je comprends plus rien. Ça y est, c'est fichu. Attends. Salut, et ça y Bon est. bah j'arrive plus à rien faire. Voilà. Voilà. Allez, on laisse un peu de musique et normalement vous devriez avoir la pub qui va démarrer dans pas longtemps. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Le Grand Forum avec aujourd'hui Sabrina Sebaï, avec Philippe Boriaki
Ils sont là, les amis, pour vous accompagner aujourd'hui, donc jusque 18h, avec la belle histoire aussi qui est de la partie. Et je vous rappelle donc les cadeaux à vous offrir, quel que soit votre SMS. Vous gagnez une compilation de DJ Nabil qu'on vous recevrez par mail avant 18h. Vous tapez FM2, un espace, votre prénom, ville et votre email, c'est important, ainsi que votre numéro de téléphone au 72018, puisque j'y rajoute, eh bien pour ce faire, aussi une bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir chez Souk-Dubaï. Ça sera par tirage au sort et avant 18h. Nous sommes avec Mamar qui est avec nous. Salut Mamar. Salut. Comment ça va Mamar? Impeccable. Impeccable. Alors, qu'est-ce qui se passe Mamar? Il a des choses à nous dire, il paraît. Apparemment, il y a une info qui est sortie ce matin, une info qui est, ça fait une semaine maintenant, ça s'est passé. Oui. Une tentative d'homicide devant un domicile. Alors, je vous explique qu'en bref, l'article il est sur l'Est républicain, la vidéo a commencé à tourner depuis ce matin, elle commence à tourner pas mal sur Twitter et sur Facebook. Un électricien qui était donc chez lui avec sa famille, avec ses enfants qui jouaient dans le jardin, un homme d'à peu près 70 ans. Au loin de la maison, qui commence à prendre des photos des enfants. Donc de là, le père de famille est parti voir ce qu'il en était, quoi, pour constater. Et de là, les insultes racistes, la personne a commencé à ouvrir son coffre, à sortir une croix, vous savez ce qu'on prend pour changer les roues, à courser le père de famille, après il est rentré dans sa voiture. Il lui a dit clairement, sale bico, je vais te pare-choquer avec ma voiture, tu vas finir sous le capot. Il a fait le tour du pâté de maison où je crois qu'il a fait un demi-tour dans une rue. Et de là, il est venu arracher complètement la devanture de la maison en rentrant dans le père de famille, quoi. Heureusement qu'il est monté sur le capot, qu'il n'est pas passé en dessous. Donc c'est clairement une tentative de meurtre, ouais, avec propos racistes. Voilà, quoi. Et encore une fois, pas un bruit dans les médias. Pas un bruit dans les médias, rien du tout. Rien du tout. C'est l'Est républicain qui a sorti l'info ce matin. Ensuite, là, ça commence à se relayer mais sinon, dans les médias traditionnels, rien du tout. Alors que des pages qui sont connues sur Facebook pour avoir pas mal d'abonnés, comme Cerveau non disponible, ont clairement défini ça comme un attentat. C'est clairement un attentat, c'est clairement à la voiture bélier. Quand on voit les images, de toute façon, il n'y a pas photo. Les images, elles sont sur mon mur Facebook. Sur différents murs, sur Cerveau non disponible. Quand on voit les images, c'est clairement une tentative de meurtre. Il n'y a pas photo. Pas besoin d'être avocat, d'avoir bac plus B ou bac plus je sais pas combien pour connaître. Ouais. Philippe? En tout cas, vous pourrez retrouver toutes ces informations et je remercie Mamar de nous avoir contactés. C'est MAAMAR plus loin BENCHAA Mamar Bencha. Voilà, Mamar il diffuse plein d'infos et des fois c'est vraiment surprenant, c'est ce que je disais tout à l'heure en antenne. Voilà, il y a des infos... Je suis désolé, en plus j'avais écouté votre sommaire, je suis désolé de bousculer, c'est pour ça que j'ai mis ça en commentaire. Non mais t'as bien fait Mamar. T'as bien fait. Vous êtes nos lanceurs d'alerte, les amis. Clairement là, c'est clair. Voilà quoi, généralement tout le monde est monte au créneau quand c'est des autres histoires, et là pas un bruit, quoi. Rien. Un bruit, j'ai mais... les réseaux toute la journée, dans les médias traditionnels, pas un bruit, à part les militants qui font remonter l'information. Ouais, mais là, Mamar, c'est différent. Il a pas crié à la Wagbar, donc forcément, c'est un déséquilibré. Tu vois? Ah, bah oui. Bien sûr, c'est ironique, ce que je dis, hein. Tous ceux qui me connaissent savent que je fais toujours du second degré. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a un gros problème dans notre société, que les gens avancent, ayant été lepénisés facilement par des médias. On l'a dit la dernière fois, CNews fait passer BFM pour un média respectable, c'est pour te dire. Et maintenant, c'est à celui qui ira le plus loin dans l'islamophobie ou la haine anti-maghrébin ou anti-arabe qui a la plus grosse couverture pour pouvoir faire de l'audience. Donc c'est devenu un fait dit normal. Et puis après, tu as une certaine partie de la population qui en a marre d'être stigmatisée, donc qui boycotte ces médias. Les chiffres de Médiamétrie disent écoute, ça sert à rien que tu leur fasses. Les publicitaires vont là où il y a de l'audimat, et donc pour avoir de l'audimat, il faut aller dans la surenchère. Et donc à chaque fois, et bien sûr qu'il faut condamner les atteintes terroristes, les fondamentalistes religieux qui veulent notre séparation, mais voilà. Mais quand t'es de l'autre côté, regarde, c'est quand c'est lundi, c'est ça, Christophe? Lundi sur CNews par exemple, les clés du plateau étaient données au National, du RN, de 7h du matin jusqu'à 22h.
Voilà. Dans toutes les émissions, vous aviez un mec des RN, un représentant du Rassemblement national. Et donc, j'ai mis une publication par rapport à ça. C'est le magazine quotidien de Yann Barthès qui a. C'est là, Mamar, où tu retrouves des commentaires comme le président du Yacht Club. Alors tout le monde s'était moqué de Quentin quand il a dit on donne pas de subvention au Yacht Club de Vincennes, mais je pense que celui de Marseille devrait ne plus en avoir. En tout cas, la Provence a notifié qu'il y avait une plainte qui avait été qui est instruite, donc le parquet a ouvert une enquête pour propos racistes et haineux. Si, c'est la Provence, j'ai diffusé l'information moi via de la Provence, mais voilà, le mec qui te dit il y a que des Arabes, ils foutent la merde, le jour où il faut y aller, je serai le premier à faire la ratonnade. Enfin, tu vois, les séparatistes, ils sont pas là forcément là où on pense, quoi. Clairement diffusé dans les médias traditionnels. J'aimerais, pardon, Mamar, qu'on écoute aussi Sabrina qui est ici, donc qui a peut-être des choses à nous dire par rapport à ça. Et merci Mamar en tout cas de l'avoir donné l'information. Merci beaucoup Mamar, je t'embrasse. Il n'y a pas de problème, je vous laisse aller. Bonne journée. Merci beaucoup. Sabrina. Oui. Ça t'étonne? Peu rien d'étonnant. Écoute, on sait bien que le traitement médiatique, il est très différencié. Donc là, effectivement, moi, j'avais pas vu l'info. Donc merci à Mamar de nous alerter sur cette situation-là. Mais Philippe a raison de le rappeler. Sur Marseille, il y a eu encore des sorties qui sont extrêmement choquantes. Et on aimerait bien entendre les médias, y compris d'ailleurs les politiques, s'exprimer sur les propos d'une extrême violence, que ce soit sur la ratonnade ou sur ce qui s'est passé dans cette ville avec la voiture bélier, parce que des propos racistes plus une agression physique sur une personne, enfin moi je vois pas comment on appelle ça, mais ça serait bien de les entendre. Et c'est vrai que là aujourd'hui on a un traitement médiatique qui est très différent en fonction de la victime. Alors je pense que les gens ne demandent pas de traitement de faveur malheureusement dans ces cas-là, mais ils demandent à être traités de manière équitable et juste quand on a besoin d'informer la population sur ce qui se passe, et notamment sur tous ces crimes qui ont lieu. Et on le sait, en plus il y a des actes qui augmentent vis-à-vis des musulmans, et c'est pas on le sait, il y a des statistiques très documentées sur les actes qui augmentent d'année en année, et je pense qu'il faut les dénoncer collectivement et ne rien laisser passer, quelles que soient les formes de racisme ou de discrimination ou tout ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut rien laisser passer. Il faut qu'on parle de nous trois là. Qu'est-ce qui se passe chez Europe Écologie Les Verts? Tout va bien. Non, sérieusement. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. C'est quoi encore cette sortie sur les boomers, sur les personnes âgées qui vont voter, assimilant toutes ces personnes âgées comme étant des fachos? Enfin, c'est un peu loupé là comme stratégie, comme communication, non? Alors, je commence ou tu... je sais pas, non mais je vous pose la question à tous les deux. J'en profite pour vous avoir tous les deux sur un même plateau. Non. Il y a un problème de com chez vous là. Ça arrive. Oui. Mais l'essentiel, c'est de reconnaître son erreur, et je crois que ça a été fait. Donc non seulement l'erreur, elle a été reconnue, mais l'affiche, elle a été retirée immédiatement, et d'ailleurs toute la campagne a été retirée. Je pense que le message qui voulait être passé, en tout cas à travers cette campagne, c'était dans un premier temps, il y a l'abstention qui est très forte, et ça c'est important quand même de le souligner, et notamment chez les jeunes. Donc c'est important d'inviter tout le monde à aller voter sur les élections qui vont arriver, puisqu'elles vont être extrêmement importantes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal inscrites sur les listes électorales ou qui ne sont pas du tout inscrites sur les listes électorales. 1,5 million en Ile-de-France. 1,5 million en Ile-de-France, 9 millions sur toute la France. Et le but, c'était de les inviter, de les interpeller pour qu'ils aillent s'inscrire, parce que c'est pas la meilleure manière. Oui, mais alors on peut dire que c'est pas la meilleure manière, mais en même temps, je vais te dire, on en a tellement parlé que j'espère que les 9 millions de Français et de Françaises qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales aujourd'hui sont partis s'inscrire. Et si c'est ça, je vais te dire, même si on s'en prend plein la gueule, l'essentiel, c'est que le message, il est passé, et que les gens sont partis s'inscrire. Alors, bien sûr, Sabrina a bien résumé la situation. Déjà, premièrement, moi, je tiens à saluer mon patron, et qui est mon double patron, puisqu'il est le patron d'Europe Écologie Les Verts, et il est la tête de liste dans laquelle je figure dans le Val-de-Marne, qui est Julien Bayou, qui tout de suite... C'est la belle histoire, il chante. Bayou Marilou. Non, pas Goodbye, au contraire. Michel Del... Non, Julien Bayou, premièrement, a présenté ses excuses. Tu sais, nous, les écologistes, on est un parti bienveillant, un parti pacifiste. Non, mais arrête de dire, t'arrêtes de faire ton bourdin, là, s'il te plaît, là. Écoute, non, sérieusement, si des gens ont été heurtés, moi, je tiens à faire comme Julien, à présenter mes plus de sincères excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu se sentir blessés. Effectivement, on peut comprendre, il y a eu une grave erreur, nous, on ne nie pas. Cette campagne aurait dû être séquencée. Le but de sa campagne, c'était de dire quoi? C'était de dire, il y a des gens qui ont des intérêts et ils vont aller le défendre parce qu'ils savent que c'est important d'aller voter. Tu vois,
quand on fait la machine arrière, moi, pendant 4 ans, j'ai diffusé des infos pour aller voter sur mon Facebook, où je montre des jeunes de cité en train de présenter leur carte électorale en disant le savoir est une arme, et cette carte en est une contre des fachos, etc. Et en fin de compte, l'assimilation des identitaires, eux, ils vont aller voter, celle de Zemmour, celle des chasseurs avec... il paraît qu'il aurait agressé une femme, Zemmour. De plusieurs d'ailleurs. Une élue d'Aix-en-Provence. Ouais. Et donc c'est vrai que l'assimilation de tout ça, on pouvait laisser sous-entendre que les boomers c'est des chasseurs, des fachos et qui ont voté pour défendre les intérêts des fachos et des chasseurs. Et en cela, on présente tous les candidats de la liste présentent leurs excuses à toutes celles et tous ceux qui ont pu être heurtés. L'objectif, c'était vraiment de parler à des gens qui sont mal inscrits. Vous savez, quand vous déménagez d'une ville, ou même que vous déménagez d'une rue, il suffit que d'un seul coup, vous êtes sectorisé, vous êtes sur un autre bureau de vote, et donc vous ne recevez pas ce qu'il faut comme il faut, et y compris la profession de foi, et par conséquent, vous n'avez pas le réflexe d'aller voter. Si vous avez des intérêts, et celles et ceux qui défendent le climat, qui défendent la nature, qui défendent les animaux, qui défendent la vie, qui luttent contre la pollution, contre les énormités que Valérie Pécresse a faites, et y compris donner des subventions à des chasseurs pour qu'ils achètent des poules faisantes pour leur tirer dessus, ça c'est juste extraordinaire. Et ben à ce moment-là, allez voter écologiste. Moi je voudrais juste dire une chose, je suis très content qu'on soit la cible des fachos et de droite. Tous, et y compris quelques copains au PS, mais ça c'est pas grave, ils sont en bout de course, non, nous on leur veut pas. Et ben, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on a raison. Et les attaques, les critiques, nous ne font pas peur. Et pour revenir, sans dédouaner qui que ce soit, il y a des fois vous savez, on a dit ouais, Julien Bayou, c'est sur votre Twitter, etc. Moi, je vous mets au défi là, d'aller prendre n'importe quel community manager de Castex, de Macron, de Schiappa, de qui tu veux, même des patrons des différents partis, et de voir si c'est les patrons des partis qui gèrent eux-mêmes leur propre compte Facebook et Twitter. Non, il y a des community managers, comme moi par exemple, je suis un des community managers de la page de Christophe Le Grand Forum. Il a pu m'arriver de mettre une bourde et de la retirer immédiatement. Non, c'est ce qui s'est passé. Sinon. Ouais, mais peut-être c'est ce qui est passé. Pour résumer tout ça de ce que disait, et d'ailleurs je vais reprendre une phrase de Julien Bayou qui est très vrai, qui on va pas dépasser l'émission non plus. Que cette stigmatisation continue, car désigner un adversaire, c'est désigner l'alternative. Oui, comment retourner la situation en sa faveur? Pas du tout. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Oui. Bon. Ouais. Mais là, t'as deux écolos face à toi. Bah oui, non, mais je sais, non, mais c'est pour ça que je tenais tout de suite à régler ce problème. Enfin, régler. Je sais pas si c'est réglé. Après, les électeurs décideront. C'est réglé, mais je tu sais, heureusement vois qu'il y a eu toute une génération, y compris dans les années 50, 60, 70, qui ont commencé à alerter sur la question du climat, qui pourraient être assimilés à cette catégorie de boomers finalement. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que ça a été les premiers à alerter sur cette situation-là, et qui avaient raison déjà à l'époque sur tout ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on peut pas nous dire qu'on est. Oui, mais on peut pas dire du coup qu'on est contre les gens. On n'est pas contre les boomers. Hein. Ahmed est avec nous. Salut Ahmed. C'est un boomer ou pas? Oui, bonjour. Est-ce que t'es un boomer toi, Ahmed? Non, pas encore. Non, pas encore. Non. Bon, tout va bien. Tu nous appelles d'où? Donc t'es compatible écolo alors? De Saint-Denis. Non, c'est pas ça. C'est pas question politique. C'est par rapport aux actes qu'il y a actuellement. Ça me voit depuis pas mal d'années. Ouais. Je pense que les médias, c'est vrai que les médias, ils en parlent pas. Ils parlent que c'est contre l'islam et les musulmans et les arabes en général. Je crois qu'il faut toucher tous les médias et je pense à un média principalement qui a ouvert sa porte et qui ouvre sa porte régulièrement à tout le monde et qui a fait une place même aux femmes voilées. Je pense à l'émission de Cyril Hanouna, TPMP. Ouais. Je pense qu'il faut taper à toutes ces portes-là et présenter, ne pas se contenter simplement des médias qui veulent nous accueillir, c'est simplement frapper là où les portes sont ouvertes. Et je crois que c'est important, même au niveau politique. Malheureusement, moi personnellement, ça fait pas mal de temps que je vote. J'ai toujours voté, mais maintenant je vote blanc. C'est malheureux de voter blanc parce qu'il n'y a aucun qui peut me représenter. Bah oui. Et on dit pas les mots. On est là, nous, Ahmed. Oui. Non, ne faites pas ça. Non, mais les écologistes, on est là. Tu peux pas dire qu'on ne te représente pas. Au contraire, nous, on représente tout le monde. Vous allez tracter dehors. Et voter blanc, c'est une voie pour le Front National. Hein. Oui. Non, laisse-moi terminer. Oui, laisse-le terminer. Le souci est quoi? C'est qu'on dit pas les bons mots. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les médias, tous les politiques, ils se cachent pas maintenant. Pour dire du mal sur l'islam, les musulmans, les arabes, etc. Ils prennent pas des pincettes. Ils disent malheureusement des choses qu'on n'entendait pas il y a 10 ans, 15, 20 ans. Mais aujourd'hui, les politiques,
soi-disant, qui sont plus ouverts, qui sont plus, comment dirais-je, compréhensifs, qui sont contre l'islamophobie, contre le racisme, etc., qui disent pas les bons mots qu'il faut dire. Et pour toucher vraiment les cœurs et pour toucher les sensibilités par rapport à notre communauté, moi j'ai beaucoup autour de moi, beaucoup de personnes, de jeunes et de moins jeunes, d'hommes et de femmes qui ne se reconnaissent pas dans ces politiques-là et qui disent qu'aujourd'hui je vais voter pour ce que je suis français et j'ai mon mot à dire, mais malheureusement personne ne peut me représenter à l'heure actuelle. Donc je mets dans l'urne, je mets un vote blanc. Et c'est pour là que le travail il est à faire. Je parle à tous les politiques, mais non seulement aux Verts, mais de faire un travail de compréhension et de mettre les points sur les i et de mettre. On le fait, Ahmed, on le fait, sauf que, et je remercie France Maghreb 2 d'avoir le courage de laisser parler les ayatollahs verts, c'est comme ça que nous qualifie la fachosphère, comme Zemmour dirait le vert de l'islam, c'est pas pour ça qu'ils l'ont pris, enfin ils l'ont pas pris au hasard. Voilà, nous on n'a aucune diffusion dans les médias et quand on va sur les médias on se fait éclater. Faut savoir que les premiers à condamner toutes les formes de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme, d'islamophobie, parce qu'on est les seuls qui utilisons le mot islamophobie, parce qu'il faut appeler les choses. Ah non, Mélenchon le fait maintenant. Ouais, mais oui, mais il essaie d'être, c'est normal d'être plus vert que les verts. Mais et puis je pense qu'il le pense sincèrement. Donc, mais voilà, les seuls qui le faisaient jusqu'à présent, puisque maintenant il n'y a pas de copyright et plus on sera nombreux à défendre toutes les formes enfin à combattre toutes les formes de racisme, j'allais dire, à défendre toutes les formes de racisme. Mais après, voilà. Moi, j'entends ce que tu dis, mais moi je pense que c'est important d'entendre aussi le regard du citoyen qui lui estime qu'aujourd'hui il n'est pas représenté. Ouais. Donc c'est aux politiques de faire des efforts. Mais en effet, proposer un projet qui crée de l'adhésion, qui crée de l'adhésion dans la population. Donc en vrai, c'est ça. Il faut partir des citoyens pour. Écoutez, ils sont en train de régler leur compte là. Non. Je suis entièrement d'accord avec Sabrina. Je dis juste qu'on est boycotté par les médias et à chaque fois qu'on nous invite dans les médias, c'est pour parler de quoi? Vous faites que des victimes à longueur de journée. C'est la réalité. À chaque fois qu'on nous invite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a la belle histoire, la France Insoumise? Mais faites comme les Insoumis, créez votre média. Voilà, créez votre média. Ouais, mais on veut pas faire l'entre-soi. Nous, on n'est pas sectaire. Ouais. Je ne dis pas que la France Insoumise est sectaire. Attention. Bon, merci Ahmed en tout cas. Merci Ahmed, merci de ton retour. Ciao. C'est important. Moi, je crois que c'est important de faire ce travail-là parce qu'il y a les élections et malheureusement, il y a le premier parti politique en France, c'est les abstentions. C'est vrai. Absolument. Merci Ahmed. À bientôt, Sarah Aptolok, Ahmed. Merci à toi, merci beaucoup. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour Christophe, c'est Monji. Salut Monji. Oh Monji de Marseille. Oh là là, tu nous as manqué Monji. Merci, c'est gentil ça. Bon, Monji, bouge pas, je vais te mettre un peu de pub et on est de retour dans un instant, d'accord? Voilà. Alors je sais pas comment elle va partir la pub, j'en sais rien. Là je vous dis honnêtement, alors pour expliquer aux gens, il y a plus rien qui marche, donc d'habitude j'arrive à contrôler, envoyer des trucs. Là j'ai plus rien. Ouais, mais t'as remarqué Christophe que c'est tous les mercredis comme ça. Ah c'est ça. À chaque fois qu'il y a un verre dans les studios, et là il y en a deux. Alors imaginez, c'est multiplié par deux le bordel. Et c'est vrai que ça, t'as raison la belle histoire. Mercredi dernier c'était déjà le bordel. Christophe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a des verres sur le plateau, il y a 0 émission. Voilà, c'est ça. Wow, oh, magnifique, bravo. Alors là, bravo. Attends, j'essaie un truc. Non, ça marche pas. Hop. Bon, on est obligé d'attendre la fin de la musique pour que la pub parte. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est quoi cette radio là? 01 40 33 9000. Non, là, je suis énervé là. Et j'essaie de joindre des techniciens, ils sont en train de dormir. Eh oh, le ramadan, ça veut pas dire dormir toute la journée, les mecs, hein. Bon, Manji, en attendant, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, bonjour. Bonjour. Salut tout le monde. Voilà, je voulais juste, parce que j'ai entendu nos amis là, divers dire que c'est les seuls qui utilisent l'islamophobie, tant mieux. Ouais. Voilà. C'est déjà ça de prix, mais c'était quand même, ils n'ont pas toujours été, on va dire, moi personnellement, ce que je connais sur Marseille, elle n'était pas toujours accord sur la question de l'islamophobie. Ils ont souvent utilisé un peu comme les communistes, quoi. Bon, peut-être maintenant, jamais trop tard pour changer d'avis. Les communistes. Oh là. Ouais, mais Marseille, c'est pas la France, tu le sais. Je sais pas, mais après, en tous les cas, je remarque quand même que suite aux propos du président du club nautique de la Pointe-Rouge qui voulait participer au conduire même des ratonnades, les Verts n'ont pas réagi, sachant qu'il y a un élu de la mairie
qui était dans la réunion, qui a pas intervenu. Wow. Mais c'est pas un écolo, hein. Ouais, pas non, c'est le vice-président. Non, c'est le vice-président, Monsieur Béard, qui était là. J'ai regardé son compte Twitter, il dit non, mais je m'étais protesté. Il y avait aucun écolo à cette réunion. Impossible. Écoutez-moi, représentante de la mairie, Sophie Roger, elle était là. Elle a dit, en fait, c'est ma première réunion, j'ai pas voulu mettre mauvaise ambiance. Mais c'est pas une écolo, Sophie Rangel. Voilà, bref. Bon, attends, tu dis les Verts, ils ont rien dit, sauf que c'est pas une écolo. On est pas responsable du PS. On va pas passer toute l'émission à parler des Verts, c'est pas recopier que les gilets FR. On a hacké la radio. Non, mais par contre, juste pour dire qu'il y a 2 élus élevés qui ont justement demandé le retrait de la subvention à cette association. Et ça va être fait, je crois que c'est une sub de plus de 100 000 euros qui va leur être retirée justement. Sachant que nous, on appelle un rassemblement le vendredi 30 à 17h30 devant la base nautique de la Pointe-Rouge. La coordination contre la racisme et l'islamophobie vient de déposer une plainte contre le monsieur, le président du club. Et on se réserve le droit d'attaquer les élus qui n'ont pas activé l'article 40 de la procédure pénale. Bien sûr. Ils auraient pu le signaler à... Ouais, exact, t'as raison. Manji, rappelle le lieu s'il te plaît parce que j'ai la pub qui va partir apparemment là. Bon, ben je te rappelle, alors ça va aller. Ouais, salut Manji, ciao, 01 40 33 9000. La pub qui devrait partir, disais-je, sur France Maghreb 2. Hop, on y va, on est de retour très vite avec vos appels évidemment. 01 40 33 9000, il y a du monde hein, qui appelle. Allez-y, prenez la... On va parler un petit peu là de cette tribune des anciens militaires à la retraite qui fait scandale. Quoi? Le centre commercial? Parli de Florence Parly. La ministre de l'armée, la belle histoire. Évidemment, puis on recevra l'acteur Karimi aussi.